On est de retour à Sportmax. Notre prochain invité, c'est un des copropriétaires de la formation de l'isothermique de Tetroid, Stéphane Bourque. Salut Stéphane. Salut Jean-Claude, salut Berthier. Salut Steph, comment ça va? Super bien. Hey, bonne nouvelle, on a eu un communiqué aujourd'hui. On annonce le retour de l'équipe et du commanditaire également. Également, je crois qu'après l'élimination hâtive, ça nous a pris peut-être 2 jours à digérer ça, à se relever, parce qu'on était encore plus déçus que nos fans, puis nos commanditaires et nos joueurs, bien entendu. On met tellement d'énergie là-dedans, puis tout. Sauf que après 2 jours, là, on a repogné le téléphone, puis regarde, première affaire que j'ai faite, j'ai rappelé mon commanditaire majeur, Marc, puis Marco, les propriétaires des porte-fenêtres isothermiques. Puis on a confirmé ça la semaine dernière. Fait qu'on est super content de revoir Isothermique dans l'entourage de l'équipe pour encore l'année prochaine. C'est une entreprise qui a une notoriété incroyable dans la région et même qui s'étend à la grandeur de la province maintenant. Puis on est fiers de porter leur nom puis publiciser également leur nom à la province, à la grandeur. Stéphane, on regarde, vous êtes les premiers à annoncer votre retour dans la Ligue nord-américaine. On sait qu'à Sorel, comme c'est là, ça brasse un petit peu. Comment tu vois ça, la prochaine saison de la Ligue nord-américaine? Regarde, à chaque année, Berthier et Jean-Claude, on se pose toujours la même motadite question. C'est qui, puis va-tu en avoir, puis ça va-tu marcher? Regarde, moi, je peux pas gérer sur les autres équipes, bien entendu. Là, je n'ai en masse de gérer la mienne. Sauf que, regarde, je crois qu'il faut être rapide sur la gâchette, puis on a tombé on a tombé à genoux lors de l'élimination. Sauf que il faut se relever rapidement. Puis je crois que en faisant des gestes comme ça, je pense que les autres équipes, ça va les obliger à bouger aussi rapidement pour qu'on arrive à la réunion à l'Assemblée générale, puis que on se pose pas 56 questions, on sache qu'est-ce qu'il y en est, puis que Sorel, on va être éclairé dans les prochaines semaines très rapidement, selon des sources un peu. Puis tu sais, on va savoir Saguenay, tout le monde Cornwall, ont été éliminés, ils vont faire le post-mortem, ça va bouger rapidement, je suis pas inquiète. Saint-Georges également. Fait que puis Trois-Rivières avec où ils sont rendus, puis les nouveaux propriétaires, je crois qu'ils vont être aussi là. Je crois qu'on va avoir une belle ligue l'an prochain, puis on est sur des bonnes bases, puis je crois qu'on va améliorer encore certains points, puis il faut travailler fort, puis on est plusieurs propriétaires autour de la table, puis on n'est pas toujours sur le même avis, puis c'est que, tu sais, je crois vraiment qu'en annonçant nos couleurs immédiatement, mais je crois que les autres équipes vont suivre là, très rapidement. Ben moi, c'est un bon point que tu apportes là-dessus. Et quand on regarde, on fait le tour de la Ligue un petit peu, mais tu viens de le faire, puis tu as raison, à peu près dans toutes les équipes, toutes les villes devraient être de retour. C'est sûr que le dossier de Sorel, c'est nébuleux. En tout cas, de ce qu'on en sait, moi, je me mouille peut-être plus que les autres, mais il semblerait bien que ce sera terminé pour la nord-américaine là-bas, quand on voit la réaction de la ville et les informations qu'on peut ramasser. Mais par contre, on sait que il y a possiblement une ville qui est prête à accueillir cette franchise-là. Alors, à ce moment-là, la Ligue va demeurer à tout le moins 7 équipes. On parle peut-être même d'une 8e. Est-ce que toi, t'en as entendu parler? On a entendu parler, on a les oui-dire, toujours des oui-dire, hein, puis honnêtement, la clé là-dedans, c'est pas trop justement dans jaser pour que ça parte, qu'à un moment donné, on était quasiment rendu à 10 équipes. Oui. Parce qu'on redescend à 6, puis on était rendu à 4, puis on remontait à 10. À un moment donné, quand tu es entrepreneur, là, puis que tu veux garder ton équipe dans la région, t'arrêtes de te poser les rumeurs, etc. là. Puis c'est un peu le même principe qu'on a fait avec l'annonce d'aujourd'hui. Il y avait plein de rumeurs farfelues qui disaient que l'équipe revenait pas. C'est quand tu as le genou à terre, il y a bien du monde autour qui essaye de manger la proie, puis peut-être prendre notre amphithéâtre, puis nos loges, puis faire d'autres sortes de hockey, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que en tant qu'entrepreneur, en tant que gars de la région qui a à cœur sa région, je voulais préciser ça le plus rapidement possible, puis dire aux autres équipes, là, aux autres organisations ou aux autres personnes qui voudraient peut-être faire du hockey, que c'est pas vrai. On est là, puis on est là pour rester. Stéphane, vous êtes là, la franchise est là. Est-ce que vous avez déjà commencé à avoir des discussions avec vos gens hockey, vos joueurs, ces choses-là, ou ça, c'est des choses à venir un peu plus tard? Ceux qui me connaissent savent très bien qu'avec l'entourage que j'ai, Jean-Pierre, Jean, Bobby, Dan, mes gars de hockey, ça fait longtemps qu'on travaille pour l'an prochain. À la fin des périodes des transactions, aussitôt qu'on a fini la fin des périodes des transactions, mon ami Johnny, il était déjà sur le téléphone, puis on a déjà des rencontres de fait, puis on en fait encore cette semaine. La semaine prochaine, je vous annonce qu'on va avoir une équipe encore représentative l'an prochain, puis on a eu notre souper de fin de saison avec nos joueurs vendredi, puis on a un super de beau noyau. Il manquait pas un joueur à notre souper de fin d'année, les boys.
Tout le monde était super enjoué. Ils ont tout hâte de le voir, puis ils veulent se voir cet été jouer à la balle ou au golf. Fait que je crois que c'était une réussite, là, même si on a perdu en première ronde. Je crois que l'isothermique de Thetford, c'est vraiment une réussite cette saison puis l'an passé. Puis on a vraiment un bon noyau, puis c'est sur des bases solides. Il y avait une rumeur qui courait concernant peut-être Bobby Barry dans la Ligue junior majeure du Québec. Est-ce que ça court encore ou c'est mort? Je l'ai pas entendu parler. L'an passé, on avait entendu parler fort. Puis, moi, je prêche le fait que je n'empêcherai jamais quelqu'un de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que s'il n'est pas heureux chez nous, il va aller ailleurs. Puis c'est ça son rêve. Je l'empêcherai jamais d'y aller. Mais avoir travaillé Bobby comme il travaille en ce moment, puis il travaille au Capital aussi, qui est dans mon organisation aussi. Je crois, Bobby, il va falloir qu'il y ait quelque chose de bien sur la table s'il voudrait aller là-bas. Mais en ce moment, Bobby est à Thetford, puis il va rester à Thetford. Tu parles de Capital, l'organisation là-bas. Il y a une formation à Trois-Rivières cette année aussi. Est-ce que toi, tu es mêlé à ça, cette formation de baseball-là? Les Capitales, ils se trouvent à parrainer, autrement dit, les aigles à Trois-Rivières. Fait que c'est sûr, moi personnellement, je suis pas nécessairement impliqué à Trois-Rivières, là, mais Bobby donne un petit coup de main là parce qu'à cause des Capitales. Puis le franchisé de Verdure à Trois-Rivières, Emmanuel Turcotte, c'est sûr qu'on l'a mis vu qu'il est local, mais c'est lui qu'on a mis sur le front là-bas pour justement que ce soit local. Mais ça va super bien là-bas. Puis ils vont avoir du beau baseball là-bas aussi. Puis ça va être un succès probablement à la porte puis aux finances également. Si on revient un petit peu du côté de l'isothermique, d'avoir annoncé si tôt votre retour comme ça, sûrement que ça va plaire aux amateurs, puis c'est plus facile pour vous autres peut-être d'enclencher votre vente de billets de saison? On est déjà au-dessus de 400 billets de saison vendus, Jean-Claude, puis parce qu'à cause de nos promotions, on est assez agressif quand on fait nos promotions de séries. On leur donne des séries, s'ils s'abonnent pour l'an prochain, puis ces choses-là. On a fait ça l'an passé lors de la finale, puis on l'a réessayé cette saison, puis ça a fonctionné très bien. Un petit peu moins que l'an passé, mais c'était un 3-5, on était plus tôt en saison. Fait que on l'a essayé, mais on a déjà 400 billets de saison vendus, puis on va travailler dans notre liste, puis là, on embarque là, un coup de repêchage, le Léo-7. J'annonce qu'on va avoir un marketing assez agressif cette année, parce que là, ça fait 2 ans déjà. Puis, c'est un petit marché, Thetford, c'est probablement le plus petit marché, d'après moi, de la Ligue. Puis c'est dur de faire du hockey pour arriver au chiffre 0 en bas. On met beaucoup d'énergie pour rien au bout de choses, sauf la gratitude de nos partisans puis de la communauté. Puis on va travailler très fort pour que ce soit encore là pendant plusieurs années. Puis on va structurer ça avec des groupes de commanditaires, tout. Puis j'aimerais bien ça, peut-être en greffer 1 ou 2 autres propriétaires avec moi, parce que je manque de temps. C'est dur pour ma famille, c'est dur pour mes amis, c'est dur pour mon entreprise, pour mes directeurs dans mes bureaux. Ils me voient moins souvent, mes employés aussi, parce que le hockey, ça demande 50% de notre énergie dans une semaine pour rapporter 0 au bout, tandis que nos entreprises sont là, eux autres puis nos entreprises puis nos familles, eux autres sont là toujours, puis ils disent pas un mot là. Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça. L'an passé, on était l'unique propriétaire, j'étais unique, j'étais le seul unique. Cette année, on est 2, avec Jean-Guy qui me donne un super bon coup de main. Puis je regarde ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont 2, ils sont tous des groupes. Fait que j'aimerais ça peut-être en greffer 1 ou 2 autres. Là, ça serait un de mes prochains dossiers. Sauf que c'est sûr certain que si j'en ai pas, je continue tout seul avec Jean-Guy sans problème. En tout cas, Stéphane, en terminant, merci pour le travail. Moi, je me mets à la place des partisans de Thetford. Merci pour le travail que tu as accompli avec l'isothermique. L'équipe de hockey que vous avez amené dans les 2 dernières années sur cette glace-là. Continuez votre beau travail. Moi, c'est de même. Je veux remercier ma gang, mes fidèles qui sont autour de moi, mes directeurs, mes Jean-Pierre, Jean, compagnie, mes entraîneurs, mes soigneurs, compagnie, qui étaient tous au parc de la dernière semaine. Nos partisans, bien entendu, qui sont là chaque année, puis nos commanditaires, que sans eux, on ne serait pas là. Et les médias aussi, vous autres qui faites la promotion en Beauce, qui vient jusqu'à Thetford, il y a beaucoup de gens de Thetford qui vous l'écoutent, parce que dans notre région, c'est difficile un peu d'avoir les médias locaux. Fait qu'on fait d'autres moyens pour faire parler de nous. Puis sans vous, c'est sûr que ça serait encore plus difficile. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous, Stéphane, puis on vous souhaite la meilleure des chances. Merci. Salut. Bon été. Bye bye. Voilà, Stéphane Bourque.